Bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, je vous emmène en Bretagne. Pendant le confinement, vous savez que les agriculteurs continuent de travailler et on va justement donner la parole à deux agriculteurs pour qu'ils nous expliquent leur quotidien. Suivez-moi. Bonjour José. Bonjour Estelle, ça va? Ça va et toi? Ouais, bienvenue dans la Côte d'Armor. Je te remercie. Donc avec Bernard. Tu es venu voir la traite? Ouais, ça a commencé. Ouais, mon frère a commencé, ouais. Voilà le roto de Laval. On a mis en route en janvier 2018. Donc c'est à combien de places? 30 places. D'accord. Donc mon frère a commencé la traite, Fabien. Du coup, je vais te laisser avec lui. D'accord. Tu vas regarder un peu et moi j'allais préparer l'alimentation des vaches. Ok, je te rejoins dans le bâtiment. Ouais, d'accord, pas de souci. À tout à l'heure. Bonjour. Bonjour Fabien. Ça va? Ça va et toi? Ouais, très bien. Ça y est, la traite a commencé. Ouais, on a démarré depuis une demi-heure là. Ce que je te propose, moi je vais enfiler la cote, comme ça je vais te filer un coup de temps. Si tu veux, pas de souci. À tout de suite. Ah bon, t'es changé? Voilà. Tu peux m'expliquer comment tu fonctionnes du coup? D'accord. Alors, donc pour faire simple, les vaches rondes, elles sont dans le parc d'attente derrière. Donc, dans un premier temps, je mousse. Ouais. Et ensuite, j'essuie au papier, quoi. D'accord. Donc, je lave un peu les pattes. Sur le roto ici, donc on a un portique d'identification et les vaches, quand elles rentrent avec leur boucle électronique, elles sont identifiées. Donc à chaque poste, on sait qui est qui, quoi. D'accord. Il y a des compteurs à lait qui sont remontés au PC, quoi. D'accord. Donc à chaque traite, on sait la quantité de lait vache par vache, quoi. D'accord. On a l'aliment en plus, quoi. Ah, Donc ok. suivant la production, eh ben, elles ont l'aliment, quoi. Plus, ok. D'accord. Donc, Et donc après, pour déclencher, là, tu appuies sur quel bouton? là, tu appuies ici sur la flèche du bas. D'accord. Et puis tu branches. Donc, elle est essuyée, donc vas-y, à toi de jouer. Très bien. Bon, bah, c'est parti. Ah, attends, c'est pas à ta hauteur. Je vais monter. Ah oui, c'est vrai que je suis plus petite. Voilà. Merci. C'est pas mal hein, comme système, parce que vous êtes plusieurs à traire. Donc Ouais, en fait, son on est réglage. plusieurs à traire et on n'a pas forcément la même taille. Et puis, pour se faire remplacer, c'est plus facile, Ouais. quoi. On a mis à 1,75 m et moins 20, plus 20, quoi. D'accord. Quand on aura un remplaçant qui fera 1,95 m, on est tranquille, quoi. D'accord. Donc si je comprends bien, toi tu fais plutôt la traite et c'est ton frère qui... Du coup, le but du roto, c'était qu'une personne seule puisse assumer la traite, quoi. D'accord. Et donc le matin, en fait, on démarre tous en même temps et puis un trait, D'accord. l'autre s'occupe des rations, l'alimentation de toutes les bêtes, et puis l'autre paille, quoi. Et on a à peu près fini tous en même temps, quoi. D'accord. Et après, donc, Chacun a sa spécialité en voilà. Et on fait pas 2 traites par jour, quoi. Enfin, chaque trayeur, chaque personne fait au moins une traite. Oui, d'accord. On tourne pour pas avoir tout le D'accord. temps la même traite, quoi. Ok. Quand on est en période de champ, ben, José va s'occuper Un des peu cultures, plus. quoi. D'accord. Et parce qu'il ne faut pas oublier, même si c'est le confinement, vous continuez à travailler, comme le premier confinement d'ailleurs. Ah oui, complètement. Complètement, ouais. Donc on n'a pas du tout arrêté. Je ne sais pas si c'est une chance ou... Nous on fait de la production laitière et c'est un métier qui nous passionne, on adore ça. Malheureusement c'est un peu contraignant parce que
il faut traire les vaches matin et soir, il faut les nourrir. Et c'est vrai qu'il y ait le confinement ou pas, Confinement, vous et c'est vrai, c'est vrai. Vous vous levez le matin pour aller traire. C'est vrai, confinement ou pas, on traite les vaches et puis on les nourrit. Du coup, il faut être vraiment présent, quoi. Il faudrait que les gens prennent conscience de ça, que c'est un boulot. C'est vrai que ça doit être frustrant, je me mets à votre place, de travailler autant d'heures comme vous le faites et de voir dans les médias tout ce qu'on entend dire. Oui, c'est dommage. Il faudrait que les gens prennent conscience que l'élevage n'est pas... Enfin, on fait des bons produits. On est en France, on a des super cahiers des charges. L'élevage, de toute façon, c'est prenant. Il faut être présent. La vache et le soin au veau demandent d'être présents, notamment pour les vélages. Il faut assister, pas à tous les vélages, mais à certains vélages pour l'aider et pour voir si tout se passe bien, quoi. Donc, je suppose que c'est une phase aussi un peu stressante parce qu'on a toujours peur de perdre une vache ou que complètement. On met du soin, on prend du temps pour l'élever, donc et puis on s'y attache. On s'y attache, donc obligatoirement, quand on les perd, on est toujours déçu, quoi. C'est ça. C'est une passion, quoi. C'est une passion, complètement. C'est un métier qu'on vit avec passion. C'est un choix de vie. On a décidé d'être agriculteur, d'être éleveur. On le fait avec grand plaisir et puis jamais on se lève le matin en disant « Oh, il faut aller au boulot ». C'est comme ça, c'est un choix de vie. Donc là, tu as branché la dernière. Je vais attaquer le lavage et ce que je te propose, c'est d'aller faire les rations avec José. Ça marche, je vais au bâtiment. D'accord. Ça y est, la ration est prête. Ouais, je viens de finir de remplir la mélangeuse. Là. Mon frère a dû finir la traite là, non? Oui, on a branché la dernière vache, là il doit être au lavage. Moi je vais distribuer la mélangeuse. Là, je viens de finir là. D'accord. Et donc là, il y a combien de vaches à nourrir? 150. 150. Ouais. Ok. Et du coup, il me reste la ration pour les taurillons à faire. D'accord. Du coup, une centaine de taurillons. Ok. Et donc comment vous vous organisez Moi je fais toutes les rations le matin. D'accord. Et quand mon père ou mon frère traite. Et après, il y a assez de boulot autour de l'élevage. D'accord. Et je vois que vous avez les veaux aussi. Du coup, les veaux, c'est de chez nous. Et puis, c'est mon père qui s'occupe des veaux. Et à côté, on a un atelier de veau label, donc filiale de Bretana. Du coup, on achète les veaux et on les engraisse avec le lait d'ici. D'accord, ok. Du coup, ils sont déjà vendus en boucherie avant qu'ils arrivent chez nous. Du coup, on a une quarantaine. D'accord, oui, ça fait déjà de quoi s'occuper. Ouais. Si. Et donc dans ta ration, je vois que tu mets de la betterave, qu'est-ce que tu mets d'autre? Ça fait une quinzaine d'années qu'on est parti sur la betterave. Du coup, on a 10 hectares. D'accord. Du coup, on vend 600 tonnes à peu près, entre 500 et 600 tonnes. Et le reste, c'est pour nous. Donc en hiver, elles ont des betteraves et puis à partir de mai, elles ont de l'orge aplatie, de chez nous, d'autoconsommation. Okay. Et sinon, elles sortent aussi elles sortent dans les belles journées, elles sortent. Ouais. En hiver, elles sont matin et soir dans les tables. D'accord. Et après, elles sortent matin et soir. Bon, je crois qu'elles t'attendent. Je vais te laisser distribuer et puis on se rejoint après. Ouais, si, j'y vais.
je viens de distribuer la ration là. Oui. Du coup, on va les laisser manger pendant 1 heure et puis après, elles vont aller au champ. D'accord. Et là, le maïs qui est dans la ration, je suppose qu'il a été semé pendant le premier confinement. Ouais, maïs et betterave pendant le premier confinement. Du coup, on a eu la chance d'avoir des entrepreneurs qui ont bien voulu continuer de travailler parce que dans l'agriculture, on ne s'arrête pas de travailler. Donc, elles ont été semées au mois d'avril et on les a arrachées la semaine dernière pendant l'autre confinement. Du coup, l'entrepreneur qui arrache les betteraves a bien voulu revenir encore pendant le confinement. Du coup, on les remercie et on a besoin d'eux aussi tous les jours. Bah, et nous, on a besoin aussi des agriculteurs. Ça s'arrête pas. Ouais, l'agriculture ne s'arrête pas. On a besoin de nous pour nourrir les habitants. Bah oui, bien sûr. Mais qu'il y ait confinement ou peu importe les conditions. Ouais, qu'il y ait confinement ou pas. L'agriculture ne s'arrête jamais. On continue de travailler. Quoi. Bien, vous travaillez avec des animaux, c'est vivant, donc bien sûr c'est tous les jours. C'est une passion, avant d'être un métier c'est une passion, du coup on aime notre métier. Quoi. Et donc là tu as quoi dans ta ration? Du coup là il y a maïs, betterave, ensilage d'herbe, du coup maïs de très bonne qualité, grains très bien éclatés, et puis ensilage d'herbe fait avec l'autochargeuse, très beau travail aussi. Et du concentré, mais un peu moins parce qu'ils ont déjà dans le routeau matin et soir. D'accord. Ça a l'air bien mélangé en tout cas. Ouais, très bien. Et les betteraves, elles doivent bien aimer ça, elles ont l'air de... Elles mangent les betteraves avant le maïs et l'herbe, quoi. Un bonbon, quoi. Du coup, si tu veux, on peut aller voir l'atelier Torillon. Ok, ça marche. Je vais faire la mélangeuse pour les torillons si tu veux. Je vois que mon père est en train de faire les veaux. Tu peux aller le voir si tu veux. Bah oui, je vais aller le voir et je te rejoins au bâtiment alors. Ok. Bonjour. Alors c'est chacun son tour, maintenant c'est les veaux. Alors oui, voilà, ce sont des petits veaux qui sont nés sur l'exploitation et ils reçoivent 2 repas par jour de lait entier. D'accord. Donc là c'est le lait en fait que vous avez récupéré ce matin. Qu'on a récupéré à la traite ce matin. Et voilà, 2 repas par jour et à raison de 4 litres par repas. D'accord. Donc ces veaux-là sont prévus pour le renouvellement. Et les femelles. D'accord, donc vous gardez les femelles. On garde tous les veaux. D'accord. Bon bah, je vais vous laisser terminer parce que je crois que les autres attendent. Voilà, je vais aller voir les tourillons. Pas de problème. Ah, c'est bon? Tu vas aller voir mon père au veau? Oui, j'ai vu les veaux là-bas. Et donc là ici, donc les mâles arrivent à partir de combien de temps? Au sevrage. Quand on les a sevrés là-bas, ils viennent ici. Du coup, les mâles sont ici, les génisses dans le bâtiment là-bas. D'accord. Du coup, tous les taurillons, ils partent à 23 mois. Okay. Et on comptera McDo qu'on est. Donc, du coup, il y a une centaine. Okay. Donc là, tu leur mets pas la même ration que les vaches? Non, c'est paille, maïs, concentré et betterave. Et tu construis un nouveau bâtiment, à ce que je vois? Ouais, c'est pour le confort, pour nous et puis pour les génisses. Donc, là, ça va être un bâtiment génisse. Donc l'hiver, elles sont toutes à l'étable. Okay. Mais on a voulu réinvestir pour que ça soit plus simple et
C'est pour le bien-être aussi de tes animaux. Ouais, voilà, ouais. Et puis du coup, on a réinvesti dans un bâtiment neuf parce qu'on croit à l'avenir de l'agriculture. Puis on aura toujours besoin de nous, quoi. Oui, bien sûr. Et bien, dans ce cas-là, je vais aller voir ouais, ton mon frère doit avant être qu'il autour termine. des... Je vais aller voir les génisses. Ouais, il doit être autour des génisses. Ok, à tout de Ok, suite. tout à l'heure. T'as vu les taurillons? Ouais, exactement. Je Bon. reviens des taurillons. Je me suis dit, je vais voir le dernier bâtiment. Donc là, c'est les femelles. Donc là, c'est les femelles qui arrivent après les niches, quoi. Donc Ouais. on sépare les femelles et les mâles. Et du coup, ce bâtiment-là est spécifique femelle. Donc les petites et après un peu plus grand, les IA et les pleines. D'accord. Et donc là, ce troupeau-là te sert pour le renouvellement. Donc toutes les on garde toutes les femelles pour le renouvellement, quoi. Et Donc elles naissent ici et en fait elles naissent ici et elles puis sont élevées. elles font sur toute leur le carrière même- ici, voilà. quoi. Ok. Donc on a fait le choix de faire une ferme principalement de l'élevage, parce qu'on aime ça. Et puis parce que les terres permettent d'avoir des bons fourrages aussi. Donc beaucoup d'herbes, on a beaucoup d'herbes sur la ferme, donc avec un périmètre de protection et quelques prairies. Donc voilà pourquoi on a choisi de faire de l'herbe et en conséquence de l'élevage, quoi. Du coup là il est midi, je te propose d'aller sortir les vaches parce que du coup là on est en novembre mais on va les sortir pour qu'elles prennent un peu l'air parce qu'il fait beau, ouais. vu qu'il D'accord. fait beau. Ok, parce que l'été tu les sors un peu plus tôt peut-être. L'été on les sort 9h30, 10h Ah oui. et puis elles passent toute la nuit dehors aussi, quoi. Donc elles ont 80% de la ration en herbe, quoi, l'été. Et donc comment tu t'organises pour gérer le pâturage pour 150 vaches? Ben, en fait, on a entre 50 et 55 hectares accessibles. Donc on garde 7-8 hectares pour la rotation. Donc on met 1 ou 2 maïs et puis on remet de l'herbe. Du coup, ça nous fait une quarantaine d'hectares qui sont tout en herbe pendant 5 ans. On sort les vaches 15 mars et puis on les rentre au 15 novembre, 20 novembre, quoi. En termes de gestion de pâturage, on est en pâturage dynamique. Au printemps, on met un fil, elles ont un paddock pour 24 heures. Donc on essaye de faucher au moins 1 fois, 2 fois si on peut, tous les paddocks. Et sinon, en espèces, on travaille en trèfle blanc RGA principalement, quoi. Et donc toi José, c'est toi qui gères plutôt la partie culture? Ouais, moi je m'occupe de la préparation de sol pour le maïs, préparation de sol pour les semis d'herbe, la fauche, et puis après la récolte. Soit mon frère ou moi on s'occupe d'appeler l'entrepreneur quand on vient de couper, quand on veut ramasser. Et donc vous gérez comment la rotation? Parce que tu fais aussi des betteraves. Ouais, souvent après betterave, là cette année ça tombe comme ça, on pense mettre de l'herbe pour fauche. Donc on partirait sur une douzaine d'hectares. Et puis donc du coup, vu qu'on va mettre de l'herbe après les betteraves, on va casser un peu d'herbe pour mettre du maïs, quoi. Donc du coup cette année on se retrouve avec un peu moins de céréales, quoi, dans la rotation. Mais bon, on va mettre 2 années de suite maïs sur maïs, quoi. Tu fais des couverts aussi? Ouais, des couverts après céréales, on met facélie, radis chinois et trèfle alexandrie. Donc on les sème direct après la moisson. C'est une très bonne rotation aussi parce que ça fait travailler le sol. Nous on aime bien travailler en profondeur.
C'est très facile à rattraper la terre après au mois de mars. Et on met les fumiers très tôt. Et du coup, on sème très tôt aussi, quoi. Maïs, betterave, herbe aussi si on peut. La force de la ferme ici, c'est l'herbe, d'un point de vue climat et d'un point de vue terre. On a des terres autour des bâtiments où l'herbe pousse super bien l'été. Donc c'est pourquoi on fait aussi beaucoup de fauches. Et comme ça, c'est de l'herbe qui est valorisée l'hiver avec les betteraves. Et donc du coup, betterave en silage d'herbe, c'est une bonne communion de ration, quoi. Et on sort des rendements très corrects en herbe. De par de nombreuses fauches, on arrive à faucher 5 à 6 fois dans l'année, quoi. Donc toutes les 4 à 5 semaines, quoi. Et en fait, ce système-là, ça vous permet d'être autonome aussi Ouais, pour l'alimentation de... Ouais, ça nous permet d'être autonome. Ben, c'est dans l'air du temps. On se dit que la PAC verdit. Et puis, il y a l'aspect carbone aussi. Donc, pour l'instant, il n'y a pas trop d'incidence, mais on verra dans le futur quel impact aura ce carbone, quoi, par rapport aux pâtures, quoi. Donc voilà. Bon, maintenant qu'on a vu les vaches au champ, on te propose d'aller au bâtiment. Bon, je vais pouvoir reprendre la route. Merci en tout cas à tous les trois pour votre accueil et puis pour la journée passée sur la ferme. Et à toi. Merci, à bientôt. Retour. Merci. Ouais. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. Je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode. Et surtout, n'oubliez pas de prendre soin de vous et de vos proches. Et au passage, de vous abonner à la chaîne YouTube.